Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman, on se retrouve avec la grande finale du tournoi shonen où je vais enfin savoir quel est mon shonen préféré. Alors je le répète, pour la toute dernière fois pour ce tournoi-là, ce n'est pas un tournoi fait pour dire quel est le shonen qui est le meilleur de tous les temps, ça n'aurait aucun sens. C'est un tournoi pour dire quel est le shonen que je préfère par rapport à mes lectures, mes avis personnels, mes goûts, voilà, et voilà, c'est tout simplement ça. Donc, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que je vais dire. Il n'y a aucun souci, tant que vous respectez mon avis. Alors, là, ça va être très différent. Je vais refaire un résumé rapide à chaque fois de chaque titre, mais là, ça va être une grosse bataille entre les deux. Cage of Eden et Toriko. Donc là, on a quasiment que des titres que j'adore. Donc je suis mal barré. Cage of Eden, on suit l'histoire de plusieurs élèves qui sont dans un avion au retour du Japon. Et ils vont se cracher sur une île où il y avait plus de 300 personnes dans l'avion. Et sur l'île, on va se rendre compte qu'elle est remplie d'animaux préhistoriques, donc pas des dinosaures, mais des bestioles qui datent de 10 000 ans, l'ancêtre de l'ours, du loup, des trucs du genre. Et entre le fait de survivre à ces créatures, les gens qui pètent un câble, ceux qui s'amusent à tuer des gens, il va falloir survivre à tout ça et découvrir un peu le mystère de cette île. Très très bonne série. Toriko, où on suit des hunters de la bouffe, parce qu'en gros on a deux catégories, on a les cuisiniers et on a les chasseurs, donc Toriko qui en fait partie, qui doit aller chercher les fameux ingrédients. Donc en fait chaque ingrédient a un degré de difficulté pour les récupérer, ça va de 1 jusqu'à on sait pas combien, ça peut aller très loin. Et plus le niveau est élevé, plus soit c'est pas forcément des trucs très durs à récupérer, mais des fois il faut des conditions particulières. Genre à un moment t'as une sorte de fugu, donc c'est un poisson qui est extrêmement empoisonné. En fait, si jamais tu lui fais trop peur, le machin il va libérer son poison et il est immangeable. Donc voilà, la difficulté c'est de réussir à le choper, de le paralyser sans que son poisson se libère. Et ça c'est pas évident du tout, et encore c'est pas gagné après pour le cuisiner. Et il y en a c'est juste parce que c'est des créatures extra dangereuses à capturer, ou des légumes, etc. Voilà. C'est des trucs dans ce style. Et j'avais beaucoup aimé, j'ai tout fumé d'un coup. Donc là entre Cage of Eden et Toriko. Il y en a je pense ça va être facile de décider. Il y en a ça va être dur. Alors là, d'un point de vue scénario, c'est Cage of Eden qui gagne. Entre Cage of Eden et Toriko, c'est clairement Cage of Eden qui gagne. Il n'y a pas photo. D'un point de vue dessin, je mettrais Toriko. C'est peut-être pas forcément le plus beau, mais en fait j'ai beaucoup aimé le style de Toriko. Je m'étais vraiment bien marré là-dessus. Il y a juste la fin que j'aime un peu moins dans Toriko. Les personnages, Cage of Eden a une foison de personnages magnifiques. Toriko aussi, un peu moins je pense. C'est surtout les héros principaux, un peu moins en secondaire. Il y a quand même des très très bons persos, ça y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre d'un point de vue aventure, la fin, tout ça. Toriko, je trouve qu'elle a une bonne fin, mais le dernier arc était vraiment pas ouf. Là, si on parle vraiment du shonen que j'ai préféré d'un point de vue de l'ensemble de tout ce qu'on demande dans un manga, c'est-à-dire le scénario, le dessin, les personnages, l'intrigue, tout ça, ça me fait mal, mais c'est Cage of Eden qui remplit beaucoup plus les critères que Toriko. Et j'adore Toriko. Ça fait mal de le dire hein, pour les deux, mais là vraiment, ouais, je mets Cage of Eden malgré tout. J'adore Cage of Eden, hein, mais c'est vrai que ça me fait mal de virer Toriko. Enfin bon, c'est le jeu, on n'y peut rien. Alors ensuite, entre Merhaven et One Piece. Alors là, ça va être moins dur. Alors je fais un résumé. Merhaven, on suit l'histoire d'un jeune homme qui va être transporté dans un autre univers, un peu style jeu vidéo. Et il va obtenir des capacités physiques plutôt sympas. Alors pas exceptionnelles, mais beaucoup plus fortes que ce qu'il était avant. Et il va obtenir des armes. Ouais, c'est ça, c'est des formes d'armes, je crois. Qui ont plus ou moins toute une capacité. Et qui vont beaucoup agir selon la personne, l'augmentation qu'il va en faire, etc. Et il va se battre contre l'échiquier, du coup une organisation qui est là pour capturer le monde. Et en fait ils font une sorte de jeu où ils se battent contre l'humanité. Si l'humanité arrive à gagner, ils abandonnent la conquête du monde, et s'ils n'y arrivent pas, ils détruisent tout le monde. Il y en avait eu un avant, mais en fait c'est l'humanité qui avait gagné, qui avait battu le roi, sauf que le roi est revenu à la vie, et ils ont fait un nouveau échiquier. Et c'est une série qui est vraiment très bien.
que je vous conseille énormément. Ensuite nous avons One Piece, bon, qui était extrêmement connu, on suit Luffy, Mugiwara Luffy, un gamin qui commence à devenir pirate, et il va aller chercher le fameux One Piece qui a été abandonné par Gold Roger, qui a lancé une vague de piraterie. Et il va rencontrer différents personnages tout au long de l'aventure pour cette merveilleuse histoire. Alors, je suis pas un fan hardcore de One Piece. J'aime beaucoup One Piece, hein, mais en fait, à partir de l'arc des 2 ans, où il y a eu une grosse pause là dans l'histoire, j'ai beaucoup moins aimé la suite. Je trouve qu'on a perdu vraiment le côté aventure qu'il y avait dedans. Et entre Merhaven et One Piece, je vais mettre One Piece quand même. J'ai quand même de très bons souvenirs sur One Piece. J'ai beaucoup aimé cette série-là, mais je le mets pas dans les mangas que j'ai le plus préféré. Mais là, entre Merhaven et One Piece, oui, c'est One Piece qui gagne. Ensuite, nous avons comme autre série Samurai Deeper Kyo ou Satan CC6. Je sais déjà qui va gagner. Samurai Deeper Kyo, c'est un manga où on suit en gros un jeune homme qui est plus ou moins herboriste et qui va rencontrer une jeune fille qui est chasseuse de primes. Et en fait, on va se rendre compte que ce jeune homme, qui est pas trop mauvais en sabre, mais pas exceptionnel, et en fait, il a une sorte de double personnalité qui lui a... Enfin, cette autre personnalité est un sorte de samouraï sanguinaire qui tue tout sur son passage et qui est extrêmement puissant. Et il va avoir toute une histoire vis-à-vis de ça. Samurai Deeper Kyo, c'est sympa, mais c'était très long à lire. C'est un petit peu le défaut, c'est que je trouvais que ça très long, même si on avait des personnages exceptionnels, même si l'histoire était extrêmement cool, j'avais beaucoup aimé, mais c'était long. Satan CC6, on suit l'histoire d'un gamin qui est habité par Satan en personne, et en fait lui il a comme objectif de conquérir le monde, mais il a ça comme un rêve de gamin, hein. C'est pas vraiment il a pas l'intention de tuer tout le monde, voilà, c'est juste que en fait il a été plus ou moins maltraité toute sa vie, personne ne voulait de lui, et il va c'est pas dans Merhaven, c'est encore autre chose, c'est pas des mers, c'est là-dedans, c'est dans Satan CC6 où ils ont des sortes d'armes, qu'ils appellent ça, non, des opaques, c'est des opaques, autant pour moi, c'est des sortes d'opaques, donc c'est des armes très vieilles, donc d'une ancienne civilisation, qui ont chacun un pouvoir et une notation selon la puissance de l'arme. Donc ça va du triple S, je crois, jusqu'au au plus bas, ça doit être F, FE, un truc du genre. Donc des armes qui ont presque pas de puissance, à des trucs qui sont capables de réduire une ville à néant. Et notre héros, justement, va rencontrer d'autres personnages, et ça va être toute une aventure, et c'était exceptionnel. Et là, je n'ai pas d'hésitation, c'est Satan 666 qui gagne. Bon, il y en a où ça va moins être dur que d'autres, hein. Ensuite, nous avons Black Cat ou Dragon Ball. Ouh, là c'est pareil, c'est difficile parce que Black Cat et Dragon Ball, j'aime beaucoup les deux séries. Black Cat, on suit l'histoire de Crane, un jeune homme qui fait partie des Chronos, donc c'est une organisation qui est liée au gouvernement, qui fait de l'assassinat sur des gens qui ont dérapé ou qui font des choses pas très jolies. Et du coup, ils ont les Number 13, donc les 13 assassins expérimentés qui s'occupe de ses bases besoin. Et à un moment donné, Tren va quitter les Chronos et il va se retrouver chasseur de primes avec son coéquipier et une jeune fille qui va les rejoindre plus tard. Et ça va être un combat entre donc les chasseurs de primes, Chronos et le groupe de... j'ai perdu le nom de l'ennemi, c'est dommage, parce que je l'aimais bien. Donc un ancien coéquipier de Tren qui a pété un câble et qui a commencé à réunir plusieurs personnes qui ont des pouvoirs très particuliers et qui vont attaquer un petit peu le monde pour le gouverner. C'était une très bonne histoire. Dragon Ball, donc très connu, on suit Sangoku, un jeune garçon dans la montagne qui va rencontrer Bulma, et ils vont partir à la recherche des boules de cristal pour invoquer Shenron et exaucer un souhait, et de fil en aiguille, on va partir sur plusieurs choses. Entre Black Cat et Dragon Ball, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué parce que, encore une fois, Dragon Ball, il y a beaucoup le côté nostalgie, tu vois, qui me plaît. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais en fait, pareil, encore une fois, j'ai une petite préférence. En fait, Dragon Ball, le manga va plus droit au but, mais d'un point de vue épique, je préférais l'anime, ne serait-ce que pour les musiques, ne serait-ce que pour les combats. Et Dragon Ball est pas méga connu pour son scénario, donc c'est pas le gros point fort Dragon Ball. C'est les personnages, oui, sont très marquants, les personnages de Dragon Ball, les dessins sont plus que corrects dans Dragon Ball, il n'y a pas de problème. Et si on met toutes les catégories, scénario, dessin, personnages et tout, c'est Black Cat qui gagne. Même si ça me fait encore une fois aussi mal que pour Toriko, c'est vraiment, là on est à un autre niveau d'écriture pour moi.
Après, Dragon Ball n'était pas fait pour vraiment avoir un gros niveau d'écriture, c'était du Neketsu pur et dur, et ça reste un petit peu le papa de beaucoup d'œuvres, mine de rien. Alors ensuite, là on passe de l'autre côté du tableau, on reviendra au fur et à mesure. Noble New World Adventure et Kiss Death. Alors Noble New World Adventure, c'est du isekai pur et dur, mais complètement barré à l'absolu, où en fait on prend tous les clichés du isekai, on les pousse à mort. En gros, on suit un jeune homme qui va être incarné dans le corps d'un enfant et qui va avoir toutes ses stats extrêmement pétées. En fait, il va avoir les bonus de la plupart des divinités de ce monde-là, et du coup ça va le booster à mort. Il est quasiment invincible, le gamin. C'est très sympa, c'est une série qui est vraiment très cool et qui vraiment joue des codes du isekai, et j'avais beaucoup aimé. Alors Kiss Death, pareil, très très bonne série, où en gros on suit l'histoire de plusieurs extraterrestres, donc un extraterrestre qui était en train d'emmener plusieurs autres extraterrestres pour les éliminer sur une autre planète, parce qu'ils étaient prisonniers, et ils vont malheureusement se cracher sur une planète. Les extraterrestres détenus vont réussir à s'échapper, ils vont parasiter des humaines, et celui qui leur tortionnaire, on va dire ça comme ça, leur gardien, lui, il ne peut pas rentrer chez lui tant qu'il n'a pas fini sa mission. Donc il va parasiter un humain, donc un homme, et il va devoir essayer de les récupérer. Le problème, c'est que l'homme en question, il a une putain de phobie de malade sur les femmes. Et manque de bol, les fameuses prisonnières, elles ont pris des femmes. Donc voilà, et c'est une série qui est extrêmement drôle, vraiment bien foutue. Je trouve que c'est l'une des meilleures séries de l'auteur au passage, et que j'aime énormément. Et là, entre Noble New World et Kisses Death qui gagne, sans hésitation entre les deux. Alors ensuite, nous avons Negima ou Full Metal Alchemist. Alors là on a deux titres que j'aime beaucoup également. Alors Negima, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui veut devenir magicien. Alors il a des très bonnes notes, il est vraiment extrêmement puissant. Son père était connu pour être quelqu'un d'extrêmement balèze, hein, c'était un des plus grands magiciens, et il veut suivre ses traces. Et en fait il va avoir comme mission, pour valider son certificat de magicien, de s'occuper d'une classe de collégiennes. Alors lui il a 10 ans, elles ont entre 12 et 14 ans si je dis pas de bêtises, donc c'est un peu compliqué de les gérer, mais bon, il va le faire. Et ça va partir assez loin, la série est assez longue, 37 tomes. Autant le début c'était assez mou, et plus on avance, plus ça va très loin. Seika Nakamatsu, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Voilà, Full Metal Alchemist, quelle merveille ce manga là. J'ai une préférence pour l'animé quand même, parce que là on a vraiment les musiques, les voix des personnages sont excellents, il y a beaucoup de trucs qui fait que je surkiffe l'animé, mais le manga est vraiment très 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 bien. On suit Edward Elric et Alphonse Elric qui sont tous les deux alchimistes, et en fait qui ont fait quelque chose qui était interdit. Il y a des lois dans l'alchimie, notamment l'échange équivalent, et leur mère est morte d'une maladie et ils ont voulu la ramener à la vie. Ça fait partie des interdits de l'alchimie, et en faisant ça ils ont totalement foiré, et tu as Alphonse qui a perdu la totalité de son corps, et Edward qui a perdu sa jambe gauche, et il va sacrifier un de ses bras pour ramener l'âme de son frère et la greffer dans une armure. Voilà, et maintenant ils vont partir à la recherche de la pierre philosophale, une pierre qui est un peu une exception à l'alchimie, puisque c'est un peu le saint graal pour eux, qui permet de passer outre cet échange équivalent, et du coup qui pourrait potentiellement ramener leur corps à la normale. Une très très bonne série. Alors même si je surkiffe Negima, qui est vraiment exceptionnellement bien, je mets Full Metal. L'histoire, les personnages, le dessin, vraiment tout est super bien dans la série. Donc là, Full Metal Alchemist qui gagne. Ça fait bizarre de devoir sacrifier Negima. Ensuite, nous avons Enma et GTO. Alors Enma, c'est le manga qui m'a fait vraiment découvrir un petit peu les mangas pas très connus, où comme j'étais beaucoup sur les grosses séries avant, et quand j'ai découvert Enma, j'ai fait putain, mais il y a tellement des perles extraordinaires dans les trucs pas connus, et j'avais surkiffé. En gros, on suit un des rois de l'enfer version Japon, qui va créer une sorte de petite poupée de papier qui va se transformer en Enma, donc une jeune fille qui n'a pas vraiment de personnalité, donc c'est vraiment une poupée sans vraiment d'âme, et il va l'envoyer en mission à différentes époques où il y a eu énormément de morts, et du coup il veut que cette jeune fille s'occupe de tuer la personne qui est responsable de ce carnage, ce qui me permettra au lieu d'avoir des milliers de morts, d'en avoir une seule, celle qui est responsable de toutes ces morts. Sauf qu'au fur et à mesure des époques, parce qu'elle va voyager à plusieurs époques, le Moyen-Âge, dans les années 1900, etc., elle va faire beaucoup d'endroits différents, l'Égypte et tout,
elle va se changer au fur et à mesure, et elle va commencer à avoir sa propre personnalité, et c'était très très belle histoire, terminée en 8 tomes. J'ai eu un message sur mon Discord, désolé. Terminée en 8 tomes, très 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 bonne série. GTO, Grid Teacher, Onizuka, donc on suit Onizuka, qui est une ancienne racaille qui a jamais été un bon élève, toujours là à se foutre sur la gueule avec tout le monde, et qui veut devenir professeur pour draguer les minettes. Il veut draguer des lycéennes. Et le truc, c'est que, alors, il est très mauvais en tant qu'enseignant pour les matières, tout ça, il a vraiment pas un bon niveau, c'est catastrophique, et la plupart des élèves en savent plus que lui à ce niveau-là. Et par contre, on va se rendre compte qu'il est extrêmement bon en éducateur de vie, c'est-à-dire qu'il a eu une enfance vraiment pas drôle, il s'est battu pendant une bonne partie de son enfance, de son adolescence vis-à-vis des adultes, vis-à-vis des professeurs, pour un petit peu son intégrité, tout ça, et du coup il comprend très bien la problématique des élèves. Et du coup il va être responsable d'une école de collège, truc qui n'était pas prévu pour lui à la base, qui est extrêmement compliqué. Ils ont chacun un caractère de merde, ils ont chacun des histoires assez particulières, et du coup il va s'en occuper. Alors, j'adore Enma, mais GTO est bien au-dessus pour moi à ce niveau-là. Ensuite nous avons Bestiarus ou Association Classroom. Oui, c'est bon, tais-toi. Alors, Bestiarus, j'en ai parlé hier. En fait, j'ai enchaîné les vidéos du 15-16e round, donc Bestiarus, pour moi, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Bestiarus, on suit des créatures fantastiques, donc des minotaures, des wyrms, des trucs comme ça, des gobelins, qui se font mettre en esclavage par Rome, et qui les garde en vie uniquement parce que ça en fait des bons divertissements pour le peuple. Sauf qu'au bout d'un moment, ils vont tous péter un câble et ils vont décider de se rebeller, sauf que Rome, ça reste quand même l'une des plus grandes puissances de toutes les différentes époques qu'on a eues. Donc ça va être une bataille entre eux et Rome, et pour leur liberté. C'est une série en 7 tomes qui est exceptionnellement bien. Les dessins sont magnifiques, on a des très bons personnages, et c'est vraiment super. Ensuite, on a Assassination Classroom, donc on suit un extraterrestre. J'ai l'air d'être un peu monotone, c'est parce que je vous le dis, je l'ai fait il y a pas longtemps le speech là. Où on suit l'histoire d'un extraterrestre qui va, qui va s'occuper d'une classe, en échange de quoi ils doivent le tuer. Ils ont pas en mission de le tuer, ils peuvent obtenir une prime hallucinante de plusieurs milliards de yens. Et sauf que le machin, il est extrêmement rapide, extrêmement intelligent, extrêmement malin, donc c'est très difficile de l'avoir. L'armée n'a jamais réussi à l'avoir, et le seul moyen réaliste de l'avoir, c'est de respecter ses conditions, à savoir pouvoir s'occuper d'une classe et leur laisser une chance de le tuer. Une très très bonne série. Entre Bestiarus et Assassination Classroom, c'est particulier, parce que Assassination Classroom, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé dessus, c'est une très très bonne histoire. Mais c'est vrai que Bestiarus, c'est dur, hein, parce que là, si on reprend tous les speeches, d'un point de vue histoire, Bestiarus c'est beaucoup plus mature, on va dire. C'est beaucoup plus mature, donc c'est un petit peu particulier à voir entre les deux. D'un point de vue dessin, il n'y a pas d'hésitation, c'est Bestiarus qui gagne par contre. D'un point de vue personnage, on a des très bons des deux côtés. J'avais beaucoup aimé Kuro Sensei en plus. Je pense que je vais mettre Bestiarus quand même. Il m'a beaucoup plus marqué et il rentre beaucoup plus dans les critères d'un shonen que je préfère absolument. On a fini la première partie, donc là on attaque le plus gros truc où là on est sur l'avant-finale, les quarts de finale. On a fait les quarts de finale, là on est sur la demi-finale plus ou moins. Ça va être plus dur maintenant. Ouais, donc là désolé, il y a un gros écart, donc je m'en excuse de toute façon. Je vous montrerai ce qu'il y a. Ouais, en fait là il reste plus beaucoup. Alors entre Cage of Eden et One Piece, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué entre Cage of Eden et One Piece. Parce que One Piece, comme je le redis, j'ai un peu abandonné. J'ai un peu abandonné pour l'instant. C'est compliqué. On va reprendre comme d'hab les trucs d'un point de vue scénario. Je préfère largement Cage of Eden. One Piece c'est extrêmement beau d'un point de vue l'aventure. L'aventure de One Piece c'est super bien. Elle est vraiment super bien. Mais par contre après, alors oui, l'auteur détaille énormément plein de trucs, mais des fois ça va peut-être un peu trop loin à mon goût. Et du coup c'est pas forcément un scénario de malade mental. C'est pas fait pour hein. One Piece c'est vraiment plus de l'aventure, de la baston, tout ça. D'un point de vue dessin, je préfère Cage of Eden.
En fait, One Piece a beaucoup changé au niveau du dessin, et pas pareil, je suis moins fan du dessin qu'on a maintenant qu'au début, je préférais les dessins du début de One Piece. Vers les 20-30e tomes, j'aimais beaucoup les dessins. Et là, ce qu'on a maintenant, je suis pas fan du tout. Les personnages, alors là c'est kiff, bon j'ai quand même une préférence pour ceux de One Piece, mais ceux de Cage of Eden sont super marquants. Je pourrais pas parler de la fin. Cage of Eden il manque un petit truc, mais la fin est vraiment cool. On a 21 tomes qui sont exceptionnellement bien. Bah, encore une fois, ça fait bizarre à dire, mais d'un point de vue scénario, dessin, personnage, tout ça, c'est Cage of Eden qui gagne. Largement qui gagne. Enfin, largement, peut-être pas largement, mais qui gagne face à One Piece. Désolé One Piece, tu es allé loin, mais là, tu as perdu, pour le coup. Il y en a qui vont pas aimer cette décision, mais bon. C'est mon choix. Entre Satan 666 et Black Cat. Pareil, c'est un peu compliqué à dire. Un peu compliqué, oui, c'est bon. C'est un peu compliqué à dire. Ah, c'est chiant quand c'est des séries comme ça. La finale, je m'y attendais que ça allait être compliqué. Il y a des titres là, j'ai fait Noble New World, tout ça. C'était facile à éliminer. Là, c'est plus compliqué. Il y en a vraiment, je les aime presque autant. Entre Satan 666 et Black Cat. Yeah. Alors, d'un point de vue histoire, c'est plutôt kiff-kiff. Je trouve que Black Cat est quand même plus sérieux. Que c'est beaucoup plus mature que Satan 666. Enfin, et encore, ça dépend. Satan 666 a beaucoup évolué au fur et à mesure. Au début, c'est très gamin, c'est un peu à la Dragon Ball, et après, ça devient beaucoup plus mature. D'un point de vue dessin, je mets Black Cat. Les dessins de Black Cat sont magnifiques, sont super beaux. D'un point de vue personnage, j'ai une préférence pour ceux de Black Cat. C'est une préférence pour ceux de Black Cat qui m'ont beaucoup plus marqué. Satan 666 a des très bons personnages, mais c'est moins marquant. Pour ce qui est de la fin des deux, Satan 666 a une bonne fin, mais je la trouve pas si exceptionnelle que ça. C'est une bonne fin. Black Cat, on a une fin vraiment ultra marquante. Le combat final, il est magistral. J'ai surkiffé. Bah voilà, je pense qu'il n'y a pas trop le choix. C'est Black Cat qui gagne. Mais ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre de se dire ça. Encore une fois, Satan 666, ça fait partie de mes gros chouchous. Mais voilà, c'est malheureusement, enfin malheureusement, c'est le jeu, hein, c'est Black Cat qui gagne. Ensuite, nous avons comme autres participants Kisses Days et Full Metal Alchemist. Alors bon, là, il n'y a pas d'hésitation, c'est Full Metal Alchemist qui gagne. J'aime beaucoup Kisses Days, mais Full Metal Alchemist gagne. Vraiment. Mais je vous conseille quand même, hein, c'est une très très bonne série. Ça a été moins long cette fois. Ensuite, nous avons comme autre série GTO et Bestiarus. Je vais pas avoir trop d'hésitation, je mets GTO aussi, parce que d'un point de vue personnage, d'un point de vue histoire, tout ça, il y a vraiment que les dessins qui pêchent dans GTO, que je trouve vraiment pas beau. En fait, il s'est bien amélioré au fur et à mesure, mais les dessins de GTO ne sont pas spécialement beaux. Mais là, je mets GTO au-dessus. Donc là, on arrive sur... bah là, on est sur la demi-finale, là, par contre. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Je sais plus ce que c'est. Il y a quart de finale, demi-finale, tout ça. Mais voilà, là, on est presque sur la fin. Donc, on a... Là, ça fait un plus grand écart. Cage of Eden face à Black Cat. Donc, qui va arriver en finale entre Cage of Eden et Black Cat? C'est compliqué. C'est compliqué. Je commence à en chier là. Cage of Eden et Black Cat. Alors, d'un point de vue histoire, je trouve Cage of Eden bien meilleur. D'un point de vue histoire, Cage of Eden est bien meilleur. Ça, y a pas photo. Black Cat est très cool au niveau de l'histoire, mais Cage of Eden, j'avais vraiment surkiffé. D'un point de vue dessin, j'aurais une préférence sur Black Cat, sur les dessins. Je trouve qu'ils sont quand même bien plus propres. En fait, Cage of Eden, les personnages ne sont pas très beaux en soi, je trouve, mais par contre, les créatures, l'environnement, tout ça est excellent. C'est une super bonne série à ce niveau-là. D'un point de vue de la fin, c'est... Black Cat s'en sort mieux. Cage of Eden, il manque un truc, en fait. Je trouve qu'il manquait un petit truc. En fait, il manquait une info particulière à Cage of Eden qui m'a fait un peu regretter ça. Mais, donc, d'un point de vue fin, c'est Black Cat qui s'en sort mieux. D'un point de vue personnage... je mettrais aussi Black Cat en vrai. Je mettrais Black Cat aussi en personnage. Aïe 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 aïe. Je vois où ça va venir.
Ah, ça me fait mal. Il y en a, ça me fait mal, vous avez pas idée. Ah, bah malgré moi. Malgré moi. C'est Black Cat qui gagne. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Je pensais pas que Black Cat gagnerait. Mais en fait, je crois que j'ai une préférence pour Cage of Eden. Mais en vrai, d'un point de vue scénario, alors scénario, je le redis, c'est Cage of Eden qui gagne. Ah, je réfléchis encore un peu parce que ah, non mais c'est chiant parce que je vous redis, d'un point de vue scénario, clairement, je mets Cage of Eden. Mais après, d'un point de vue personnage, dessin, le final, vraiment Black Cat est bien au-dessus, je trouve. Ah, c'est chiant. C'est chiant parce que j'aime beaucoup les deux. Les deux, j'aimerais les mettre ex aequo là, tu vois, mais je peux pas. Ah, entre Cage of Eden et Black Cat. Oh putain. C'est dur, hein. C'est dur parce que, en fait, réellement, j'ai une préférence pour Cage of Eden. Mais Black Cat respecte plus les règles, on va dire, de. Bah, d'un manga. Encore une fois, on reste dans un avis personnel, donc je suis pas obligé de les respecter à 100%. Hein. Ah putain, c'est dur. Ça, c'est ce genre de truc que je m'attendais pour la fin. Je savais très bien qu'il y a des titres, j'allais en chier pour décider. Ah putain. Scénario Cage of Eden. Dessin Black Cat. Fin Black Cat. Personnage. Cage of Eden s'en sort aussi bien quand même, cela dit. On a vraiment une bonne ribambelle de persos ultra classe. Quel autre. Là pour l'instant je les mets plus ou moins à égalité. Quel autre critère pourrait me faire choisir l'un ou l'autre? Ah, pour la finale, faut que je sois. Là encore, il y en a, j'ai fait un peu à la va-vite parce que je savais plus ou moins c'était qui. Là, faut vraiment que je sois sérieux. Ah. Qu'est-ce que je pourrais faire qui joue sur la différence entre les deux? Il y en a, ils doivent se dire, ah, il essaie de mettre Cage of Eden en avant. Ouais, un peu, j'avoue. J'avoue, un peu. Je sais pas, les deux sont plus ou moins à égalité pour moi. Oh, putain, cette torture mentale de merde là. Cage of Eden ou Black Cat. Oh, l'aide, aidez-moi. Oh putain, j'en peux plus. Lequel des deux je peux choisir? Je vois pas du tout lequel des deux. Est-ce qu'il y a un élément qui pourrait me faire choisir entre les deux? Les personnages, c'est plus ou moins kiff-kiff. Le scénario... Oh là là. Oh, j'hésite grave. Je suis désolé hein, que ça dure longtemps, mais là j'y réfléchis à mort. Ah, je sais pas. Ah, c'est dur des fois. Qu'est-ce que c'est dur. Ah non, j'ai trop d'hésitation là-dessus, mais c'est là il y a vraiment j'ai une grosse différence, mais là, eh oh, voilà. Cage of Eden qui va gagner. Je préfère quand même. Ouais, eh oh. Ok, j'ai fait un truc bizarre. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est pas grave. Cage of Eden, voilà, je mets quand même Cage of Eden qui gagne. Ça fait bizarre, hein, mais vraiment Cage of Eden gagne. Ah, c'était dur entre les deux. Ensuite, pour la dernière demi-finale, nous avons Full Metal Alchemist ou GTO. Pas d'hésitation, j'aime beaucoup GTO, mais Full Metal Alchemist. Oh, dégage. Full Metal Alchemist. Alchemist qui gagne haut la main. Alors, entre Cage of Eden et Full Metal. Ah, c'est chiant. En vrai, je savais pas ce qui allait arriver au final. J'en avais pas la moindre idée parce que tu vois, il y a Artelier, il y a Dragon Ball, il y a plein de titres que je surkiffe. Mais tu vois, rien qu'en voyant les deux en finale là, je sais plus ou moins qui va gagner. Parce que je le redis, d'un point de vue scénario, les deux se valent. C'est deux très très bons scénarios. D'un point de vue dessin, Full Metal c'est vachement évolué sur la fin, parce que c'est vrai qu'au début c'était pas forcément le plus beau dessin, mais ça a quand même vachement bien évolué. Cage of Eden ça a été très beau une bonne partie du long. D'un point de vue personnage, alors je mets Full Metal, Cage of Eden a des bons personnages, mais alors Full Metal là, ils sont tous marquants je trouve. La fin, bah Full Metal est bien meilleur à mon goût. Oh putain. Ça me fait mal de dire ça, hein, mais c'est Full Metal Alchemist qui gagne. Alchemist qui gagne. Et je pensais vraiment
vraiment pas que ce serait lui qui gagnerait. J'y pensais pas une seconde que ce serait Fullmetal Alchemist. Donc voilà, si jamais on me pose la question de quel est mon shonen préféré, je mets Fullmetal Alchemist. Waouh, je réponds à une propre question pour moi quand même. Ça fait bizarre. Ça fait super bizarre. J'en savais rien. J'avais pas la moindre idée de qui aurait pu gagner. Aïe aïe aïe, Fullmetal. Donc Cage of Edem deuxième, tout ça. Donc il y a quand même du beau classement en soi. Mais voilà, au moins vous savez, dans tous les shonen que j'ai lus plus ou moins, quel est mon préféré. Donc voilà, si jamais on me pose la question, me repose la question un jour, je dirais mon shonen préféré ever, c'est Fullmetal Alchemist. Ça changera peut-être un jour, mais actuellement, c'est Fullmetal Alchemist. Et ça fait bizarre de se le dire. Donc voilà, la prochaine fois on fera les Shoujo Josei, parce qu'on me l'a beaucoup réclamé, donc il sera un peu plus court parce que là je n'ai que 64 titres, et après on fera les Seinen qui est tout aussi long. Donc voilà. Sur ce, c'était Dragmar. Merci à ceux qui ont suivi le tournoi jusqu'au bout, ou même qui ont découvert juste pour la fin. Je vous dis à la prochaine, chers mortels, et à la prochaine.